le journal. Bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de la mi-journée, la célébration de la journée mondiale de la francophonie, organisation et en partage les valeurs démocratiques ainsi que la langue française. Le groupe des ambassadeurs francophones accrédités en République démocratique du Congo condamne l'agression rwandaise. Mais la question de savoir où en est-on avec le bloc francophone? Des pays qui se retirent, d'autres brandissent la menace de quitter les bateaux. Quel avenir pour l'OIF dans le monde? On en parle dans un instant dans ce journal. La guerre dans la partie est du pays. Des avancées diplomatiques ont été enregistrées avec les récents tête-à-tête entre le président Tshisekedi et Kagame. Mais sur le terrain, la mobilisation ne faiblit pas. Les recrues des Kikwit se disent prêts à rejoindre les rangs de l'armée. La première ministre Judith Suminwa est arrivée sur place et a visité quelques infrastructures de la ville de Kikwit. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. 20 mars, le monde francophone à l'honneur, moment choisi pour le groupe des ambassadeurs francophones accrédités en République démocratique du Congo de faire entendre sa voix. Ces diplomates condamnent à l'unanimité l'agression rwandaise. Gaëtan Magalano. Le groupe des ambassadeurs francophones en RDC dit non à l'agression de la RDC par son voisin, le Rwanda, et réaffirme son attachement à la souveraineté et l'indépendance de la RDC. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violence sexuelle à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Dans une déclaration lue au studio Maman Nguebi de la RTNC, après une rencontre avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bistine Kazadi, ses ambassadeurs de pays francophones soutiennent les efforts diplomatiques et appellent à un cessez-le-feu immédiat. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. La guerre dans l'est de la RDC est un conflit qui endeuille plus de 3 décennies. La population, ses ambassadeurs réitèrent leur soutien au peuple congolais, première victime de ces conflits. En présence de députés nationaux, également membres de l'Assemblée parlementaire francophone, 6 ambassadeurs représentant le 34 pays, membres du GAF évoquent ce jeudi une soirée de solidarité et collecte fonds qui sera versée à la Croix-Rouge en guise de soutien aux victimes de l'Est de la RDC. Les Burkina, les Niger et les Mali tournent le dos à l'Organisation internationale de la francophonie et l'organisation visiblement recule de plus en plus à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle africaine beaucoup plus. Qu'en est-il de l'avenir de l'OIF? Jean téléphone par Joseph Oscar Mbal Kaïj. Kebaoumba, qui est professeur associé à l'université de Lubumbashi, s'est exprimé. On en parle dans ses commentaires. Suivez. Il est vrai que l'anglophonie dérange un peu la francophonie depuis un temps avec une concurrence très ardue et incongrue, mais cela ne va déranger en rien la montée du français et le parcours normal du français. Disons que ceux qui ont délibérément choisi d'être membres de la francophonie, ça veut dire des pays qui partagent le français, ceux-là sont liés non seulement par la langue, mais derrière la langue, toute une culture, un réseau qui les permet de consolider leurs relations et de trouver des solutions d'ensemble. Et donc, pour nous, la francophonie, c'est même une chance. Quand je prends le cas de la RDC, par exemple, dans un territoire où il y a plus de 400 langues, et donc la francophonie, c'est un trait d'union. Le français, c'est un trait d'union qui permet aux Français, aux Congolais de se retrouver chez lui
dans tout le coin du Congo de parler français et d'identifier l'autre comme étant égal à lui-même. Ça veut dire un Congolais comme lui, seulement par le fait que nous parlons français. Et donc, c'est un trait d'union. Entre-temps, au Congo, le français est notre langue officielle, et donc c'est une langue qui participe dans la vie politique, dans la vie sociale du Congolais, dans divers domaines de la vie nationale, quoi. Et donc, le français est important. Et à l'échelle internationale, le français est parmi les 4 grandes langues, parmi les langues majeures au monde, à côté de l'anglais, justement, de l'espagnol et du mandarin. Il y a aussi le français, dont on peut supposer que le français est aussi, à l'échelle internationale, une langue d'opportunité, une langue majeure qui s'impose. Et donc, tous ceux-là qui parlent français, c'est un bon profil par rapport à l'employabilité au niveau international. Professeur, que répondrez-vous à ceux-là qui estiment que la RDC, qui est agressée par un pays membre de l'OIF, les autres pays membres ne s'expriment pas, et donc la RDC devrait quitter la francophonie? Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses? Non, quitter la francophonie, pour moi, c'est une très mauvaise solution. C'est désolidariser, on ne sait pas de trouver des solutions de manière isolée. Il est vrai que ça dérange qu'il y ait un pays membre de la francophonie qui dérange un autre pays, et donc c'est un problème politique, et nous pensons que la RDC a fait tout ce qu'il faut pour alerter les décideurs au niveau international et montrer que nous sommes agressés injustement, et donc on est confiant, la solution est en train d'être trouvée. Mais on devrait rester dans la francophonie justement pour penser à des solutions d'ensemble que de s'isoler, on va diminuer des forces. Et voilà, le nom a été un peu écorché. Il s'agit bien du professeur associé à l'université de Kinshasa, Guy Keba Goumba. Autre chose à présent, retour sur le tête-à-tête entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, rencontre surprise qui a ouvert les débats sur la possibilité d'un cessez-le-feu dans la partie est du pays. Qu'en pense le Congolais moyen et quelle lecture sur la suite des événements? Chimène Dondo a tendu les micros aux Quinoises et Quinois. Nous sommes vraiment satisfaits en tant que Congolais. Je suis vraiment satisfait. Parce que d'abord, c'est l'objectif du président, de notre président. Nous voulons une paix durable, que ces deux pays puissent vivre aussi ensemble. Il y a ces Congolais qui se sont mariés avec des Rwandais. Il y a des Rwandais qui se sont mariés aussi avec des Congolais. Donc notre amitié, notre vie là, ça va continuer. Contre hier des 2 présidents de la République, je cite notre président, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le président de la République rwandaise Paul Kagame, à Doha, pour que la paix revienne à l'est du pays. Et vous le savez très bien, en ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, les femmes sont violées. Je ne peux même pas dire les femmes, les filles, les enfants, les petits-enfants, les filles qui sont violées à l'est du pays. En tant que femme, en tant que maman, je voudrais que la paix soit instaurée à l'est de notre pays. Cette rencontre a pu soulager quand même la population congolaise dans son ensemble. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État est dans la démarche de pouvoir ramener la paix au Congo. Je crois qu'il était important que ces deux chefs d'État puissent se rencontrer et discuter autour de la question de la paix de l'Est. Parce que le chef est préoccupé par cette situation de l'Est qui, du jour au lendemain, ça ne cesse de le déranger. Les gens meurent tous les jours. Alors, il était là, il est parti, il a accepté d'aller rencontrer son homologue rwandais, justement pour trouver la paix. C'est une tournée qui l'a amené dans le Kwilu après le Congo central. La première ministre Judith Suminwa, au-delà de la visite des travaux de construction des infrastructures dans la ville de Kikwit, a mobilisé la population, y compris les nouvelles recrues. C'est un commentaire de Chimène Dondo. La ville de Kikwit au cœur de priorité du gouvernement souminois. Lors de sa tournée dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu, dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour défendre la patrie,
La chef de l'exécutif central, Judith Souminoa Tuluka, a inspecté les travaux de construction de plusieurs infrastructures financées par son gouvernement. Il va y avoir combien de chambres et c'est pour combien de lits en fait? Ici, nous avons évalué, c'est pour 34 lits. 34 lits. 34 lits. Auparavant, c'était 27. Elle a également visité l'hôpital militaire régional de Kikwit ainsi que l'état-major de la 11e région militaire. C'est vrai qu'on est agressé sur le côté Est, raison pour laquelle nous faisons cette campagne Congolais Téléma. Mais en même temps, pour moi, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, il est important aussi de regarder les autres aspects socio-économiques qui concernent la population congolaise et de montrer que le gouvernement garde à l'esprit qu'il faut continuer à travailler sur les questions socio-économiques. J'ai été visiter l'hôpital militaire. Il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse réhabiliter l'hôpital, faire une maternité, aussi un centre d'hospitalisation. Et donc là, les travaux sont en train d'avancer. Normalement, d'ici, je pense, 3-4 mois, la maternité déjà au moins devrait être terminée. Nous avons regardé aussi l'état-major. Là, les travaux ont commencé. Judith Souminoa Tuluka a par la suite rassuré la population de cette partie du pays de son implication dans la réhabilitation de la route Kanzombi et à la finalisation de travaux d'électrification de la ville de Kikwit et d'autres projets à Idiofa et Boulungu. Je pense que vous avez pu voir les pylônes d'électricité qui permettent de voir que Kakobola a été réhabilité et que maintenant les instructions ont été données pour qu'on puisse connecter les ménages de Kikwit à l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques est en train de convoquer des réunions pour finaliser cela et ensuite on va pouvoir travailler sur la connexion de Idiofa et de Ngou. Les courants électriques produits par le barrage de Kakobola sera définitivement lancé au mois d'août. 2 essais expérimentaux avaient déjà été effectués. Et toujours dans la ville de Kikwit, nous sommes là dans la province du Kwilu. Après son adresse devant la population pour une mobilisation générale, quelques notables de ces coins ont réagi au micro de nos reporters. Les cas de figure, Marie-Ange Lukiana. Cette étape de Kikwit est marquée par l'adhésion massive de la communauté locale dans l'appropriation de la vision Congo Téléma. Cette image de mobilisation au Kansinga pour l'accueil de la chef du gouvernement Judith Souminoa dans son périple dans les Grands Bandundu en est une illustration. Dans la foule, les drapeaux de Congo Star rayonnent, une preuve d'une adhésion massive des partisans de ces partis chers à l'autorité morale, l'honorable Marie-Ange Lukiana Moufonkolo, avec ses différentes structures, INAF, les conseils des femmes de Kikwit et les bases de Kikwit à cette vision afin d'apporter son soutien au commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au FRDC sur les lignes de front. Madame la Première ministre est tentée de s'unir afin de sensibiliser la jeunesse, toute la population congolaise et particulièrement la population de Kikwit de pouvoir se mobiliser, de dire non à la balkanisation, non à l'agression rwandaise. Nous sommes venus en tant que parti comme ça, de Marie-Ange Lukiana, afin de nous ranger derrière les chefs de l'État, qui est en train de ménager beaucoup d'efforts afin que le pays puisse retrouver son intégrité territoriale. Une communion parfaite entre dirigeants et dirigés qui prouve à suffisance que les Congolais demeurent toujours unis, surtout sur la question de l'intégrité territoriale. Le développement de la province de la Tchouapa au cœur des discussions, les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, a échangé avec les élus de cette province. D'autres détails dans ces reportages. La province de la Tchouapa fait face à des défis de développement énormes et ce, dans tous les secteurs de la vie. Pas de route ni d'infrastructures sociales de base. Le dossier relatif au programme de développement local de 145 territoires qui peine à être exécuté dans la province. À cela s'ajoute la question des salaires des agents de l'État. Autant de dossiers qui ont poussé les élus de la Tchouapa réunis au sein de leur caucus de venir rencontrer le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli,
qui est lui aussi l'un des dignes fils de cette province, avec comme objectif de réfléchir ensemble sur les différentes pistes de solutions à proposer pour l'essor de la province de la Chuapa. La situation du développement de la province de la Chuapa, qui jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés, il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer, il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons, quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Après avoir prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées par les élus de la Chuapa lors de ces échanges, le rapporteur de l'Assemblée nationale compte soumettre toutes ses doléances auprès des autorités compétentes pour une solution rapide. Un motif de satisfaction pour les élus de la Chuapa qui, au dire du député national Ike Lemba, ont eu des échanges fructueux et rassurants avec le professeur Jacques Tcholi. Des immeubles qui poussent comme des champignons, des unités de production qui sortent des terres, eh bien la ville de Bunia, en Ituri, se modernise à vue d'œil. 2 usines de concassage et fabrication des bitumes ont vu le jour. Constat fait par Junior Selemani. Suivez. La stabilité de la situation sécuritaire en ville de Bunia et ses environs à cette période de l'état de siège a amélioré le climat des affaires et a attiré les entrepreneurs en Ituri pour lier l'utile à l'agréable. 2 gigantesques usines de production de bitume et de concassage sont installées. L'une appartient à l'entreprise Mogabaon de l'opérateur économique Joseph Eli Akilimali, située à environ 5 km au sud de la ville de Bunia. Celle-ci se démarque par la modernisation de la voirie urbaine. L'autre, par contre, récemment implantée est celle de l'entreprise Good News Africa, installée à Boudana. Nous sommes au groupement Thierry, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville. Elle a une capacité de produire 120 tonnes de bitume par heure. La cérémonie d'essai de ces machines a eu lieu le week-end dernier en présence du directeur général de la dite entreprise, Baïmou Kabassara Aurélien. Notre usine est composée, il y a la partie mixeur là où on mélange le bitume et l'autre partie qui est au début c'est les trémies, là où nous stockons le gravier comme vous avez vu là. Et la dernière partie qui est ici c'est le décanteur, là où nous chauffons le bitume. Quand ça vient dans des fûts, on chauffe ça dans les décanteurs et puis on renverse dans le tank de stockage qui sont là. Dans une heure nous pourrons produire des camions bien comme vous avez vu là. Puis c'est ça, 120 tonnes par heure. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjoun, lors de l'inspection des travaux effectués en ville de Bunia, a encouragé ce jeune entrepreneur pour cette œuvre grandiose. Tenez, l'implantation de l'usine de fabrication d'arrobés et de concassage par l'entreprise Good News Africa en Ituri, c'est en prévision de l'asphaltage de la RN 27 tronçons compris entre Bunia Mahagi et Bunia Komanda. Une promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri. Objectif, non seulement rendre fluide la circulation sur cet axe transafricain, mais aussi réduire le délai d'intervention en cas de toute éventualité. L'on parle du Maniema, mais ici à Kinshasa, eh bien les ressortissants de la province du Maniema, ceux-là qui résident à Kinshasa, condamnent l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, Sandra Nyangi et Diène Balaka. Derrière le combat que mène le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue du territoire national, se range toute la nation. La notabilité et les forces vives de la province du Maniema sortent de son silence et se lèvent. Au cours de cette rencontre à Kinshasa, les ressortissants du Maniema s'est retrouvés autour de l'un de leurs, l'honorable Jean-Marie Kalumba Youma. Tous, à l'unanimité, ont condamné les crimes commis par les terroristes du M23 AFC et l'armée rwandaise dans la partie est du pays. Nous, la notabilité du Maniema, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez réussi à convaincre les Européens, les Américains
et les Asiatiques de la cause congolaise et prendre parti pour faire écho au plus haut niveau. Occasion propice pour ces Kambelembele du Maniema de remercier aussi le chef de l'État pour l'entrée de l'honorable Jean-Marie Kalumba Youma dans le cercle du Présidium de l'Union sacrée de la Nation comme personnalité cooptée par le chef de l'État avant de le féliciter pour cette élévation politique et l'appel à être désormais leur porte-parole auprès du président de la République. Réunis en cette circonstance de célébration de la nomination de notre fils Jean-Marie Kalumba Youma comme membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, profitons de ce moment pour vous adresser notre message de remerciement. L'ancien ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba se sent prêt à siéger auprès des autres membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation afin de coordonner les actions politiques et de garantir l'unité des partis et coalitions qui soutiennent le président de la République. Et l'Institut technique et scientifique de Ngiringiri a été doté des bancs pupitres, des bancs sortis des terres, des bancs plutôt sortis des ateliers des menuiseries du service national. Images et commentaires. De 10 000 élèves à 2 000, une décroissance vertigineuse due au manque de bancs pour accueillir les élèves. La réponse à ces déficits vient du service national et ses bâtisseurs. L'Institut technique et scientifique d'Ngiringiri accueille à ce jour une manne venue du ciel, disons, des ateliers, des menuiseries du service national. Il aurait fallu attendre 20 ans pour que le Messie arrive, et c'est le service national. Au commandant du service national, notre bienfaiteur, de se sentir les mieux aimés de tous nos potentiels partenaires pour s'apanasser au mal qui a failli faire disparaître nos établissements. Dans cette opération, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, annonce la dotation en tableau également et fourniture du bureau. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour s'est levé. L'heure a sonné pour l'action afin de mettre nos enfants, tout ce que nous avons de meilleur, dans de bonnes conditions d'études. Sur l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris de doter les écoles du pays en bancs pupitres. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut scientifique et technique de Ngiringiri de recevoir 600 bancs pupitres. C'est un premier geste, certes, mais qui n'est pas le dernier. L'envoyé du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo est ici appelé les Messies. Allusion faite à son pragmatisme pour doter les écoles du pays des infrastructures d'accueil. L'eau et l'électricité, c'est ce dont l'espace Grand Équateur a besoin. En ce jour dans le Nord Ubangi, les ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa a visité les installations de la Régie des eaux et de l'ASNEL. Edith Chala. Soucieux de voir son secteur de gestion prospérer et évoluer malgré la guerre, Jean-Lucien Boussa Tongwa, ministre du portefeuille de l'État, a capitalisé sa descente dans le Nord Ubangi pour s'enquérir de la situation des installations de certaines entreprises publiques dans ce coin du pays. Après le meeting populaire, le réformateur des entreprises du portefeuille de l'État a visité les installations de la Régie des eaux Guadolité. Jean-Lucien Boussa Tongwa s'est rendu au barrage de la Société nationale d'électricité SNEL de Mobaïmbongo. Cette centrale hydroélectrique se trouve à 25 km au nord-est de Guadolité, dans le territoire de Mobaïmbongo. Ce qu'il faut renforcer la capacité installée, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent finalement de pouvoir faire fonctionner à plein régime ces barrages, de sorte que non seulement le Nord Ubangi, mais aussi le Sud Ubangi, la Mongala, l'Équateur bénéficient de l'offre énergétique, de sorte que nos populations puissent améliorer la qualité de la vie. Et je voudrais donc dire à la population de Guadolité en particulier qu'on va passer du discours à l'acte. On a voulu aussi donner une réponse alternative. La Régie des eaux dispose des groupes qui, en l'absence de l'offre de la SNEL, peut fonctionner de manière autonome. À l'issue de cette double descente sur le terrain, le ministre Jean-Lucien Boussa a réaffirmé sa détermination à participer au redressement de ces deux entreprises publiques dont les services rendus sont indispensables pour le bien-être des populations du Nord Ubangi.
Et la 9e édition d'Osiane 2025 va se tenir à Brazzaville et la République démocratique du Congo prendra part à ces assises. Le directeur général du Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouy Mukendi, était à Brazzaville. Encore une fois, Edith Chala. Avec l'approbation de la ministre de la Jeunesse, Noéla Ayeganagato, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPJ, Joseph Mbouy Mukendi, a effectué un déplacement vers le Congo-Brazzaville samedi 15 mars pour participer à une séance de travail avec le comité organisateur du Salon Osiane 2025, prévu au mois de mai prochain. Un échange direct avec la coordonnatrice de cette 9e édition du Salon Osiane, qui a passé au peigne fin les opportunités et les synergies possibles entre le FSPJ et l'ONG Pratique, ainsi que la tenue d'un roadshow prévu vendredi 21 mars 2025 au Silicon Village. Dans la globalité, il s'agissait de la participation donc, du fonds et notamment la délégation de la RDC pour la 9e édition du Salon Osiane, échanger avec le DG sur toutes les questions qui touchaient à l'organisation, notamment la prochaine convention qui va être signée entre l'ONG Pratique et le fonds, parce qu'au cours de cette 9e édition, on mettra en lumière un pays et c'est la RDC pour la première fois qui sera mis à l'honneur. Fier de représenter la RDC pour la énième fois à travers la structure qu'il dirige, le FSPJ, Joseph Mbouy Mukendi a invité les jeunes à se tenir prêts pour participer d'abord au roadshow de ce 21 mars à Kinshasa qui définira les motivations claires afin de se rendre au Congo-Brazzaville. Vous tous qui êtes amoureux du numérique, de l'innovation, venez, vous allez tirer ce qui vous concernera et si nécessité il y a, vous allez traverser et participer à ces salons. Il faut rappeler que le Salon Osiane est à sa 9e édition. Il est l'un des grands salons du numérique organisés en Afrique centrale. Un pays où l'on consomme ce que l'on produit pas et l'on produit ce que l'on consomme généralement moins. Marie-Thérèse Yandjou, professeure d'université, s'est investie dans la panification, notamment de pain à base de farine de manioc. Luisette Ntsakala nous en dit un peu plus dans ses commentaires suivants. Les Congolais auront désormais dans leurs assiettes, pendant les petits déjeuners, du pain et du gâteau obtenus par la farine panifiable en lieu et place de la farine de bleu. La découverte est de Marie Yanzou, une femme chercheuse à l'université de Kinshasa. Moi, je crois à la RDC. Et surtout que le manioc, c'est la culture principale. Le manioc, c'est l'aliment de base. Ce qui manque à la population, c'est la technologie. Les gens qui connaissent toutes les expositions qu'on a fait ici à Kinshasa, tout le monde me connaît avec mes gâteaux de farine de manioc. C'est pour la première fois depuis que je suis scientifique, donc plus de 40 ans aujourd'hui, que j'ai vu un ministre de la recherche scientifique qui a valorisé la recherche et même qui valorise les chercheurs. Gilbert Kabanda, c'est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et si on écoute, on voit ce qu'il fait et que les autres membres du gouvernement peuvent soutenir, hein, c'est-à-dire que parfois quand on veut résoudre un problème, nous associer et dire que non, il y a eu des lauréats. Cette scientifique congolaise promet d'autres innovations dans la préparation et la fermentation du manioc dans un processus qui permet de maîtriser les risques sanitaires. Et dans la commune de Fungurume, dans le Lualaba, l'on nettoie, l'on débouche des canalisations, des travaux d'assainissement lancés par l'autorité municipale Aline Makano. Images et commentaires. Le bourgmestre intérimaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano, en ces débuts de semaine, elle n'a pas dérogé à sa traditionnelle règle. Une descente d'inspection sur terrain pour voir l'évolution des travaux de débouchage qu'effectue la brigade d'assainissement. Elle a appelé les responsables des boutiques et stations d'essence se trouvant sur la nationale 39 à plus de responsabilités dans les secteurs d'assainissement pour éviter certaines maladies liées à l'insalubrité et surtout de garder notre environnement propre. On peut facilement enlever, travailler. Mon message est clair. Mais avec ma système Yadiuma, tout à tosha, tout à tumika, et puis tout à loulisha. Ça, moi, je ne sais pas. C'est l'autorité qui doit décider parce que c'est une route d'intérêt national. Une route d'intérêt national, c'est pas moi qui décide. Donc, je n'ai pas de réponse à donner à cela. Mais ce que moi, je sais, c'est ce qui va avec l'intérêt de la commune. On enlève. De notre côté, ils ont déjà commencé. Pourquoi pas vous?
mais qu'on enlève d'abord, vous faites ce qui est faisable, le reste on verra après. L'équipe de la brigade d'assainissement de la commune de Fongomé, que dirige le coordonnateur Mfalme Kakadi Manga, suivi de Christian Dzikoukou, reste déterminé à répondre aux besoins de la population selon les orientations dictées par l'autorité communale, comme le souhaite la gouverneure de province, son Excellence Fifi Masuka Saini. Et c'est communiqué avant de boucler complètement ce journal, communiqué du ministère provincial de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville de Kinshasa. Eh bien, le ministère provincial en charge de l'environnement, ville de Kinshasa, informe tous les habitants de la ville qu'à dater du samedi 22 mars 2025 sera décrété de 8h à 11h l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement Salongo sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, le ministère provincial en charge de l'environnement, propriété publique et embellissement de la ville sollicite la participation de tous les opérateurs économiques, églises, institutions tant publiques que privées, à s'impliquer et l'accompagner dans la matérialisation de cette activité Kin Ezobonga qui sera organisée chaque samedi. Un communiqué signé par Maître Douglas Nkoulou, directeur de cabinet. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes et surtout, bon après-midi chez vous.